Immigrer et réussir en Allemagne est quelque chose de simple, mais pas facile. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'une invitée exceptionnelle qui se livre comme jamais. Elle nous détaille étape par étape le pourquoi c'est important de venir en Allemagne, quels sont les avantages de la formation en soins infirmiers en Allemagne, et elle dit ce que beaucoup n'osent pas dire, les difficultés qu'elle rencontre, ou bien qu'elle a dû rencontrer, ou bien que les autres rencontrent pendant cette formation. Vous n'avez pas idée des avantages et des difficultés. Quand on dit avantage, il y a aussi difficulté. Quelle est la zone noire qu'on ne vous dit pas sur la formation en soins infirmiers? Belinda, dans cette interview, vous dit comme jamais. Elle vous dit des points que même moi-même, je ne connaissais pas. Elle se livre comme jamais. Je t'invite, peu importe ta situation, si tu as même pour intention de voyager un jour en Europe, à écouter cette interview jusqu'à la fin. Parce que ça va te faire tellement du bien et ça va te faire gagner en temps et en argent. Il y a des rencontres qui changent toute une vie. Et je crois réellement de tout mon cœur que cette interview peut être l'une de ces rencontres pour toi. Générique. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Ngewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, tu t'abonnes, tu cliques sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Partage déjà cette interview à quelqu'un que tu connais et que tu veux voir réussir. Ne sois pas égoïste. Si tu connais quelqu'un qui veut immigrer en Allemagne, partage directement cette interview parce que je suis convaincu que peu importe le niveau qu'il soit en Allemagne, il va apprendre comme jamais. Moi-même, j'ai appris comme jamais durant cette interview. Je comprends le pourquoi ça a été très difficile lors de l'enregistrement. On a créé un programme qui te montre comment tu peux constituer toi-même toute ta procédure pour immigrer en Allemagne, qui à l'heure actuelle est en promotion. Je vous invite rapidement à contacter les numéros qui s'affichent, surtout bénéficier de la promotion que nous offrons actuellement. Sur ce, allons donc rapidement rejoindre Belinda. Bonsoir Belinda. Bonsoir Miguel Ngewa. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Super bien. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore? Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les abonnés de Miguel. Bonsoir tous ceux qui regardent cette vidéo. Moi, c'est Belinda Fotso. Je viens du Cameroun. Je suis en Allemagne. Ça fait 1 an et demi. Et je suis venue par le biais de la formation. Et jusqu'aujourd'hui, je poursuis ma formation en soins infirmiers. Comme Miguel, mon objectif, c'est d'aider les Africains, les Camerounais, les étrangers à venir en Allemagne, que ce soit pour les études ou bien pour la formation. Et nous les aidons, nous voulons partager notre expérience avec vous. Et j'espère qu'à la fin de cette interview, tous ceux qui vont regarder cette vidéo seront assez édifiés et que ces informations les aideront dans leur choix. Ok, excellent. Donc tu viens un peu alors pousser la mission de Miguel, si j'ai bien compris. Nous regardons dans la même direction. Ok, il ne faut pas que les autres comprennent ça autrement. Hein? Ok, on se comprend. Voilà. Bon, maintenant, merci pour cette introduction. D'où est venue l'idée d'immigrer en Allemagne? L'idée m'est venue quelques années après mon baccalauréat, quand j'étais à l'université au Cameroun, et ma famille m'a fait part des opportunités qu'offre l'Allemagne et tout, et j'ai réfléchi et la décision est venue de moi. La dernière décision est venue de moi et j'ai commencé les cours de langue. C'est vrai que la procédure n'a pas été facile et tout, mais j'ai fini par arriver. Aujourd'hui, je suis là et je vais partager mon expérience avec tous ceux qui sont là. Excellent. Cette chaîne a pour idéologie, mon entreprise venue en Allemagne, on a vraiment pour idéologie d'être transparent, le plus transparent possible. Est-ce que c'est un choix, à vrai dire, de venir en Allemagne? Est-ce que ce choix, sincèrement, tu regrettes? Pas du tout. Pas du tout. S'il fallait le refaire, j'allais toujours choisir venir en Allemagne, pas dans un autre pays. Peut-être plus tard, je dirais dans notre pays. Peut-être, parce qu'on ne sait jamais. Mais pour le moment, je suis fière d'être en Allemagne. Et je conseille aussi mes cadets, tous ceux que j'accompagne aussi dans cette procédure qui n'ont pas regretté, qui n'ont pas fait le mauvais choix d'avoir opté pour l'Allemagne. Ok, pourquoi particulièrement l'Allemagne d'après toi et pas d'autres pays? Pourquoi tu préfères beaucoup plus l'Allemagne que d'autres pays? Pourquoi pas un autre pays? Bon, le choix du pays
c'est d'abord quelque chose de personnel. C'est un peu comme, on dit que le goût est relatif. Ce qui me plaît peut ne pas forcément plaire à une autre personne. Donc, ce qui fait que moi, déjà, depuis mon enfance et tout, mon papa avait toujours parlé de l'Allemagne et tout, que l'Allemagne, c'est un très bon pays. Ma grande sœur ici, mon grand frère ici, mes nièces, mes cousines, j'ai beaucoup de la famille en Allemagne. Et depuis que je suis arrivée, je suis vraiment satisfaite et Épanouie, quoi. je suis épanouie. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je me sens en famille, je me sens en sécurité et fast knock. Dis la vérité, est-ce que l'Afrique te manque? L'Afrique me manque. Surtout le pays me manque grave, la nourriture et tout ce qui va avec ça me manque énormément. Ma famille. Je dis ça parce que beaucoup de gens n'imaginent pas en fait. C'est ça pourquoi ils posent cette question. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mes premiers jours en Allemagne, c'est où j'ai compris en fait, tu vois. Tu es beaucoup poussé, je veux voyager, je veux voyager. Mais maintenant, le jour où tu as le visa, beaucoup pleurent même à l'aéroport. Et c'est quand tu arrives ici que tu comprends non, maintenant à quel point l'Afrique te manque en fait. Ta famille te manque, tes parents te manquent, tout et tout. Et là, pour beaucoup, on n'a pas été préparé psychologiquement à ça. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un comme moi qui suis arrivé très jeune. Ma toute première fois de vivre seul n'a qu'été en Allemagne. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je n'ai pas connu de cité estudiantine. Ce qui fait que les premiers jours, je pleurais souvent dans ma chambre seule. Et moi aussi. Moi, ça n'a pas vraiment été facile pour moi pour les débuts. Je dormais toujours avec la lumière parce que j'avais peur. Et moi, comme Miguel, je n'ai pas vécu dans une cité étudiantine. J'ai toujours vécu en famille durant tout mon parcours au Cameroun. De l'enfance jusqu'à mon adolescence, j'étais toujours en famille. Et là, quand tu arrives, c'est-à-dire tu es seul, tu es face à ton destin, tu es maître de toi-même, tu es responsable de tout ce que tu fais et tout. C'est vrai que la famille, que ce soit ici ou bien au pays, tu as le soutien des gens qui t'aiment et des gens qui sont proches de toi, mais ce n'est vraiment pas, quand vous avez fini de causer au téléphone, après tu es seul, tu es face à ton destin et ce n'est vraiment pas facile. D'accord, ok, excellent. Nos histoires se rencontrent à plusieurs endroits. Pour ceux qui veulent continuer l'interview, vraiment, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos en fait. Quand je me déplace, ou bien lorsqu'on se déplace, lorsque je fais de l'effort pour vous donner des pépites comme celle-ci, le minimum c'est de partager. Ok, on avance maintenant. Qu'est-ce que concrètement la formation en soins? Comment ça se déroule concrètement en Allemagne? Parce que on entend beaucoup parler formation en soins infirmiers. Miguel a raconté pour lui. On ne sait pas en fait depuis tes premiers moments que tu fais la formation, comment ça se déroule concrètement. J'aimerais que tu expliques cela à mes abonnés, à ma communauté, en deux mots simples, selon ta réalité en fait. Il faut dire que la formation proprement dite n'est pas une chose facile. C'est vrai que c'est un domaine où la demande est vraiment élevée et comme moi, parce que moi j'avais d'abord l'une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour venir faire les soins infirmiers, c'est parce que la demande était vraiment beaucoup élevée et l'accès à l'Allemagne est plus facile par cette procédure-là. Mais il y a des choses qui se cachent derrière qu'on ne connaît pas, comme les difficultés de travail, ce n'est vraiment pas évident, parce qu'ici, là, il y a les différents Schichtfrüh, Spät und Nacht. Donc, c'est-à-dire, le travail commence à partir en fonction des entreprises et des États, de 6 heures à 14 heures. Ça, c'est quand c'est Früh. Spät, c'est de 14 heures à 21 heures. Et Nacht, c'est de 21 heures à 6 heures, en fonction des entreprises et des États, vraiment. Mais c'est un peu comme ça, de façon générale, que ça se passe et tout. Et la formation dure 3 ans. La formation à la fois théorique et pratique. Elle se déroule dans une école de théorie pour la phase de théorie et dans les entreprises. Maintenant, la phase pratique ne se déroule pas uniquement dans la maison de retraite ou bien les hôpitaux et tout. C'est vrai que quand on vient avec un contrat de formation. Maintenant, le contrat, l'entreprise qui nous paye, ça peut être soit la maison de retraite, ça peut être soit l'hôpital, ça peut être soit les ambulances. Maintenant, ambulance, ce n'est pas comme au pays où, en fait, ce wagon qui transporte les malades pour l'hôpital. Ambulance, ce sont les soins à domicile. Donc, durant la formation, l'apprenant est appelé à faire les différents stages dans ces différents milieux. En fait, ça, c'est pour le généraliste.
Et c'est ce que moi je fais dans la formation générale, quoi. Et maintenant, donc, c'est-à-dire maison de retraite, hôpitaux et soins à domicile. Maintenant, à la fin de la formation, l'apprenant choisit dans quel domaine est-ce que il veut travailler. Donc, c'est ça le gros avantage qu'il y a dans cette formation. Et maintenant, le diplôme aussi est reconnu un autre avantage. Le diplôme est reconnu dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'à la fin de la formation, l'apprenant peut décider de choisir n'importe quel pays de l'Union européenne pour aller peut-être s'installer là-bas et travailler. Plus besoin de faire la reconnaissance. Et la formation est gratuite. Elle nécessite aucune caution bancaire, donc ça veut dire que étant au pays et tout, vous n'avez pas à vous gêner de la caution bancaire et tout ce qui va avec et tout. La formation est gratuite. Au contraire, vous avez votre rémunération du premier mois de votre formation jusqu'au dernier mois, vous avez cette rémunération. Vous ne stressez pas comme les étudiants que non, il faut faire les jobs et tout et tout. Bon, c'est vrai qu'il y a ces personnes qui font les jobs, mais ça, c'est en fonction de vos charges et de vos différents objectifs. Mais ce salaire qu'on vous donne est largement suffisant. Pour vous seul, ça vous suffit de vous concentrer et de faire cette formation. Donc, c'est un peu ça. Amen. Je vais encore poser quelques questions. Dites-moi vous-même. Vous pensez que je vais encore poser quelques questions? Elle a dit ici, dit là-bas. Je ne sais plus vrai quelles questions je vais encore poser. Sincèrement. Je ne sais plus vrai les questions que je vais encore poser. Ok. Quelles sont les conditions pour pouvoir accéder à cette formation en Allemagne? Ok, les conditions ou bien les modalités pour postuler pour cette formation, pour ceux qui viennent de l'étranger, de l'Afrique, particulièrement du Cameroun, il nécessite d'avoir un baccalauréat confondu toutes séries, que ce soit francophone, anglophone, que ce soit ABCD, l'essentiel, ou bien technique même l'essentiel, c'est que sur votre relevé de notes, que ce soit mentionné baccalauréat. J'insiste sur baccalauréat et non brevet parce que les brevets ne sont pas reconnus en Allemagne. Donc, il faut faire très, très attention. Et la deuxième condition, c'est d'avoir le niveau de langue requis, c'est le B2, qui correspond au niveau 4, si on veut dire comme ça. Donc, il faut avoir ce niveau-là pour pouvoir facilement obtenir une place de formation. C'est vrai qu'avec le B1, qui est le ZIDAF, qui correspond au niveau 3, certaines écoles donnent les contrats et certaines personnes voyagent même avec, mais le niveau idéal, le niveau requis, c'est le B2, c'est le niveau 4. Et la dernière modalité, bon, je sais pas si je veux vraiment dire ça comme modalité ou pas. Il y a vraiment pas d'âge, c'est en fonction de l'âge limite. Il y a vraiment pas d'âge limite pour faire la formation. Il suffit juste d'avoir un CV complet, un CV propre, un CV sans vide, sans année vide. Déjà de telle année à telle année, qu'est-ce que tu as fait? Donc même si quelqu'un a peut-être 35 ans et qui veut postuler pour faire la formation, il faut que dans son CV, qu'il ait de son parcours primaire jusqu'à nos jours, qu'il y ait que ce soit plein et que ce soit cohérent et que ça concorde aussi un peu avec ce qu'il veut faire. Je sais pas si tu vois. Donc ça, ce sont les conditions générales. Ok, excellent. Et qu'est-ce que tu recommandes de façon très brève, en peut-être 1 minute, à quelqu'un qui actuellement nous suit un brevet? Bon, pour ceux qui ont les brevets, c'est un peu difficile en fonction des objectifs de tout un chacun. Il se passe dans les autres pays de l'Union européenne, ils exigent aussi le brevet ou pas. Et bon, ce que par exemple mon grand frère fait parce qu'il était dans ce cas-là, il est rentré au lycée. Il est rentré, il est encore allé porter la tenue. Il avait déjà fait les cours de langue. Sa procédure était déjà avancée jusqu'à l'ambassade. C'est au niveau de l'ambassade qu'on s'est rendu compte. Donc, il fallait qu'il rentre au lycée, porter encore la tenue, aller s'asseoir, faire le bac A. Et il a réussi, Dieu merci, avec mention, avant de repostuler encore. Et afin de pouvoir voir. Ça n'a vraiment pas été facile. Raison pour laquelle, pour ceux qui ont le brevet, il faut soit vous allez aussi rentrer comme lui, ou alors vous allez peut-être passer par au pair, c'est-à-dire venir faire un peu le baby sister, peut-être 1 an, et aller à l'école, ou alors passer par un autre pays avant d'arriver en Allemagne. Donc, voilà peut-être les 3 possibilités pour ceux qui ont le brevet. D'accord, ok. J'espère que vous avez écouté les 3 possibilités pour ceux qui ont le brevet. C'est beaucoup le challenge. Mais dans la vie, il ne faut pas fuir les challenges. Ce sont les challenges qui nous rendent hommes, qui nous permettent de grandir. Vous avez vu, elle expliquer l'histoire de son grand frère qui
l'a fait, il a bravé, il est allé avoir même, donc il quitte du brevet, c'est allé chez les techniciens, il vient chez les généralistes, en plus, je connais que chez nous les généralistes, on dit que le baccalauréat est le baccalauréat le plus difficile. Yeah. Et il vient braver ce challenge jusqu'à avoir la mention. Ça, c'est à saluer vraiment. Et je pense que c'est vraiment l'énergie qu'il le portait qui lui a poussé jusqu'à ce niveau. Parce qu'il savait clairement que c'était pour l'Allemagne, non? Justement, et c'est un exemple. Attends, plus tard, on aura l'occasion de l'inviter et il va passer son expérience parce que franchement, c'est un exemple. Ça n'a vraiment pas été facile. À lui-même, il aura l'occasion un jour de raconter son histoire. Et je pense que ça va motiver beaucoup de personnes, franchement. Okay. C'est ça le but de la chaîne. On va se balader de plus en plus pour recueillir les parcours inspirants. Est-ce que tu peux nous donner, pas trop beaucoup, 4 avantages de la formation en soins infirmiers en Allemagne? La formation en soins infirmiers en Allemagne a plusieurs avantages et les principaux avantages sont les suivants. Pour faire la formation, vous n'avez pas besoin de caution bancaire, donc le stress de l'argent, compte bloqué, patati, les frais de scolarité, tout, il n'y en a pas. La formation est gratuite, je dis bien gratuite. Elle est rémunérée du premier mois de la formation jusqu'au dernier mois durant tous les 3 ans. Donc, on n'a pas besoin. C'est vrai que le salaire qu'on a n'est pas si grand que ça, mais ça nous permet de vivre en tant qu'étudiant, en tant qu'Atsubi, d'avoir quand même une vie de couvrir nos besoins nécessaires et tout. Yeah. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que la formation est reconnue au sein de l'Union européenne. Ça veut dire qu'à la fin de la formation, l'apprenant peut décider d'aller dans un autre pays de l'Union européenne s'il ne se sent pas à l'aise, comme d'autres disaient que l'Allemagne, c'est un pays où il y a trop de stress apparemment. Si peut-être il va aller en France et tout, c'est parti. Il n'y a pas besoin de faire de reconnaissance de diplôme. Donc ça, c'est aussi un très gros avantage. Le troisième avantage, c'est que à la fin de la formation, l'apprenant a la possibilité de rentrer à l'université, continuer ses études. Comme nous tous, nous savons que de nos jours, arriver sur le territoire en Allemagne, par le Cameroun, par l'Afrique, est devenu de plus en plus difficile, particulièrement pour les étudiants. Dans le domaine de la formation, la demande est très élevée, ce qui fait que beaucoup passent d'abord par la formation et après la formation. Donc, nos stress, vous pouvez vous inscrire à l'université, la filière qui vous convient et tout, et continuer vos études. Et là, même si vous vous inscrivez, vous avez l'avantage que donc, vous n'allez plus stresser que je cherche un mini-job, je cherche peut-être, et même pour les étudiants, c'est pas facile parce que parfois, il y a les mini-jobs comme les lags, les travail dans les restaurants, les ci, les ça, et ces mini-jobs-là, parfois, ça ne correspond pas à vos qualités ou bien ce à quoi vous vous attendez. Or, si vous avez déjà peut-être un diplôme en tant que soins infirmiers, votre mini-job sera dans ce sens-là. Donc, ce qui fait que ça sera encore un autre avantage pour vous. Et le dernier avantage, c'est que après la formation, pour ceux qui veulent rester dans la santé, vous pouvez faire les formations continues dans ce domaine-là. Ce n'est pas rentrer à l'université, ça n'a rien à voir. L'université, c'est pour ceux qui veulent faire les études. Et les formations continues, c'est pour rester dans le domaine, mais plutôt s'approfondir un peu ou bien faire un peu, on peut dire un peu spécialité. Et maintenant, en fonction de votre Weiterbildung, bien de votre formation continue, votre salaire aussi sera un peu augmenté par votre employeur, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ça, ce sont les principaux avantages de la formation. D'accord, excellent. Elle en a cité quelques. Bon, bien sûr, il y en a plusieurs autres, en fait. Excellent. Je pense que tu as presque tout dit, en fait. S'ils ont des questions, qui n'hésitent pas à poser en commentaire. Vous pouvez poser en commentaire, on va vous répondre. Parce que si on veut trop énumérer, la vidéo sera longue et tout. Et le but aussi, les amis, cette vidéo, c'est au moins le 4e test. Je vais être sincère avec vous. Si vous voyez bien mes yeux, vous allez comprendre que ça, ce n'est plus mon corps qui parle, c'est mon esprit. Je suis fatigué. C'est pas le jeu. Vous savez que moi, je ne contrôle pas. Là. Ça fait près de 3 jours. Je n'ai pas dormi 3 heures de temps, sincèrement. Donc, vous pouvez voir, il se fait très, très tard. Je ne veux même pas dire. D'accord. Et maintenant,